Alors bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on est très heureux de se retrouver chaque semaine, tous les jeudis soirs, donc à la synagogue de Neve Shalom, qui se trouve au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors, on va bien sûr dédier ce cours à l'Einu Nishmat, notre Rav Shimon Barabiliaou Dahan, et également Reuven Ben Léa. On va fêter la Refoua Shelema de Gilbert Baruch Ben Chaya, Mazal Bat Esther, Martine Mazal Bat Haïta, Myriam Bat Hélène Chaya, Yves Victor Chaim Ben Esther, Louisa Bat Janet Jamila et Margalit Bat Jamila. Voilà, on la reçoit chez moi la Refoua Shelema. Bezat Hashem. Alors, la paracha de cette semaine, en fait, disons qu'on est un peu dans la semaine, à peu près dans la semaine de Rosh Hashanah, et on va essayer de déterminer à partir de ce qu'on va dire dans la paracha, hein, quelque chose qui nous rappelle un peu les mérites qu'on pourrait avoir le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Parce qu'on a besoin de mérite, on a besoin de miséricorde d'Hachem, et donc on va essayer de réfléchir et de voir ici des mitzvot un peu particulières, et la façon de les pratiquer qui va nous aider. Alors, c'est marqué dans la Torah, Avaya qui t'avoue à la Haaretz. Alors, la Torah nous dit, Hachem Moshe dit à Obné Israël, lorsque vous arriverez en Israël, un endroit où lui n'arrivera jamais, mais il a dit, vous prendrez Reshit Peri Adama. Reshit Peri Adama, c'est les prémices des fruits de la terre. Alors, dès que les 7 fruits d'Eretz Israël émergeaient sur les arbres, alors on mettait un petit fil rouge comme ça d'Irachi pour distinguer ces fruits. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? On les prenait, on les cueillait et on les apportait à Yerushalayim. Et on les mettait dans un panier. D'accord? Et ce panier était remis au Kohen. Et là-bas, hein, il devait les déposer sur le misbéach, donc devant l'autel. Et ensuite, la personne devait dire une kriya. Ça veut dire elle devait dire quelque chose. Vous voyez, donc il y a une misva de netina, de donner au Kohen ce fameux panier rempli de fruits, et aussi de dire. Qu'est-ce qu'on devait dire? Alors on devait dire hein, Arami Ovedavi. Oui. Arami Ovedavi, c'est Arami, c'est Lavan. Ouais, Lavan qui était un araméen, Lavan qui était le beau-père de Yaakov Avinu, Oved Avi, il voulait détruire mon père. En fait, lorsque Yaakov a décidé de quitter Lavan, il est parti avec toute sa famille. Là-bas, c'est marqué que Lavan, il a été pourchassé euh, Yaakov Avinu pour le rattraper, mais on ne sait pas ce qu'il voulait faire. Et Hachem, il lui dit, il vient en prophétie lui dire, Al tedaberito mitovadra, ne lui parle pas ni en bien ni en mal. Et là, on apprend dans ce texte-là que Lavan, il voulait carrément exterminer son gendre, ses filles, et ses enfants et ses petits-enfants, quoi. D'accord? Et si ce n'était Hachem qui l'avait interrompu, c'est ce qu'il a dit, Lavan. Il a dit, mais si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit de ne pas te toucher, voilà, si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit, le Kérin qui m'avait dit, on voit que Lavan, il voulait exterminer carrément sa famille, quoi. Et si ce n'était Hachem qui nous avait sauvés, alors on ne serait pas là aujourd'hui. Donc Arami Obadavi. Après, c'est marqué que, bon, bah, finalement, Yaakov, il va descendre en Mitzrayim, ouais, Bipne Mehat, avec peu de personnes, ils étaient 70, une famille, quoi. Une petite famille de 70 personnes. Et là, il va devenir Hatsum Varav. Il va devenir un peuple, carrément, peuple que va désigner Paro. Et il va dire, hein, et là, on va devenir nombreux et puissants. Mais ce nombre puissant, en fait, il va déranger Paro. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte qu'on envahit l'Égypte et donc il va avoir peur. Il va s'inventer un scénario en imaginant qu'on allait un jour s'associer à son ennemi et lui faire la guerre. Ouais. Et donc il a dit il faut qu'on s'ingénue contre lui, ce peuple-là. Et donc, sous la gouvernance de Bilham, il a décidé de créer des camps de travail, des camps de concentration pour en fait nous exterminer par le travail. L'Agma dans Sota explique qu'il a fait des choses un peu ce que les nazis ont fait aussi. Il a voulu nous tuer en fait physiquement, ouais, et aussi psychologiquement, parce qu'il a demandé aux hommes de faire travailler de femmes, les femmes aux hommes, ouais, ce qui était, qui était et tout ça pour nous éliminer en fait, pour nous exterminer. Ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ben, je vais aller directement à la source, je vais demander à des sages-femmes de tuer les garçons qui vont naître pour arrêter la progression de l'évolution des enfants d'Israël en Égypte. Et ça n'a pas non plus fonctionné parce que ces femmes n'ont pas écouté Paro. Mais dit le texte, on nous a quand même affligés. Ouais, c'est ce qui est marqué. C'est marqué.
Vayerenu Otono Mitzri, Vayeranunu Veidouanu Vadakasha. Donc Vayeranunu, ils nous ont affligés, ils nous ont fait un travail dur. Et Vayinsak, et là on a crié vers Hachem. Vayinsak el Hachem, Eloki Avotenu, Vayishma Hachem et Kolenu, Hachem a écouté notre voix, Vayeretonu, il a vu notre labeur, il a vu notre souffrance et notre lachatz et notre pression contre soi. Vayetsidu Hachem Israël, mais là il nous a sortis d'Égypte. D'accord. Et là on nous dit après que donc on a dû traverser le désert, on a dû accepter d'aller dans le désert, on a eu le miracle de la manne, de puits de Myriam, etc. Et jusqu'à ce que cette génération disparaissant, alors c'est les enfants de cette génération qui ont entré en Israël. Et là on nous dit qu'on a apporté Veyevenu la Makom Azé, Veidnu Alenu Aretz Azot, Erez Avatralot Vache. Et là on a eu cette terre d'Israël et donc on a pu apporter ses fruits. D'accord. Vata ine vetiel Reshit Perianama. Et on a apporté Reshit. Reshit, c'est les prémices des fruits de la terre vers Hachem. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce principe en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? C'est quoi cette mitzvah de Bikurim? En fait, ça veut dire qu'on apprend beaucoup de choses ici. Et ça, c'est important au niveau de l'expérience qu'on doit de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah. Tout ce que vous avez vécu cette année, ouais, en fait, a été pensé, réfléchi par Hachem à Rosh Hashanah. D'accord? Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu. Mais en vérité, il faut qu'on arrive à comprendre. De la même manière qu'ici, on nous dit que voilà ce qui s'est passé. Un jour, il y a un Araméen qui voulait nous exterminer. Bon, et grâce à Dieu, on a pu échapper à cet homme. Ensuite, on est arrivé en Égypte. Bon, on s'est multiplié grâce à Dieu. Et ça a dérangé l'Égypte. Et on a voulu nous exterminer d'une autre façon. Ouais. Et grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte. Et ensuite, on est arrivé, on nous a dit, vous n'allez pas aller à Eilat. Non, non, vous allez dans le désert. Ah bon. Et dans le désert, on a fait tous mois de faim et de soif. Mais non, non, Hachem nous a envoyé la manne et on nous avait, voilà. Et après, on est arrivé en Israël, voilà, on a mis les Bikurim. Mais vous savez pourquoi on est capable d'apporter les prémices de notre travail, du produit de notre travail? Tu d'abord jouis du travail que tu as fait, va kiffer ton chant et ton truc, et après, et puis quand tu auras du temps, tu remercieras Dieu. Non, d'abord tu remercies Hachem. Mais nous, ça nous vient ce réflexe de penser que d'abord tu remercies celui qui t'a donné la terre avant de penser à toi. Arrête, qui c'est qui a travaillé? Qui c'est qui a labouré? Qui c'est qui a semé? Qui c'est qui a entretenu son terrain? Qui c'est qui a vendangé? Qui c'est qui a mis en graines? Qui c'est qui a mis... Tout ça, c'est toi. Tu dis, voilà, je suis fier de moi, voilà, je vous montre mes granges, voilà, il y a plein de blé, voilà, tout ça, et j'ai vendu mon blé, j'ai fait de l'argent, voilà le fruit de mon travail. Et je suis fier de moi. En fait, c'est pas ça. Il faut dire, tu sais quoi, tout ce que tu vois là, c'est grâce à qui? Mais c'est simple. Si Lavan, il avait tué Yaakov, tu serais pas là. Et si Esav, comment il s'appelle, Paro, il avait réussi son projet, on serait pas là. Et si dans le désert, on avait dû rentrer en désert, on serait pas là. Donc si on est là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. La reconnaissance. Ça veut dire, avant de croire que tu es quelque chose, il faut reconnaître que tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Ça va? Alors je t'amène des bikurim, merci Hachem. J'ai pas l'audace de croire que ce que j'ai gagné, ça vient de moi. Ça va? Ça, c'est vient de toi. Alors merci Hachem. Voilà, je remercie Hachem. La première réflexe. Mais ça n'a pu se faire que parce qu'on est passé par Lavan, parce qu'on est passé par Paro, parce qu'on est passé. Ça veut dire que tout ce que nous traversons dans la vie n'a que pour conséquence d'arriver à quelque chose qui s'appelle la reconnaissance d'Hachem. Comment il faut faire? C'est pas moi qui vais le savoir, c'est Hachem qui le sait. Ça va? Partez du principe que c'est ça que ça veut dire. Donc on est passé par des difficultés. Ça a été très compliqué d'imaginer Yaakov face à Lavan en sachant qu'il voulait le tuer. Ça a été très compliqué pendant des centaines d'années de savoir qu'on était des esclaves en Égypte de père en fils. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué de savoir qu'il fallait absolument entrer dans le désert, on s'est plaint, on a fait des erreurs, et que cette génération a disparu, c'est leurs enfants qui sont entrés en Israël. Mais c'était très compliqué. Mais il faut savoir que tout ça, c'est dans le bénéfice d'arriver à croire que tout ça, ça vient d'Hachem. Et que pour le bien comme pour le moins bon, eh ben c'était Hachem. Mais regardez le résultat. Regardez le résultat. Vous avez vu? On n'a pas osé dire, ouais, ouais, c'est mon travail, c'est mon machin. C'est un petit peu comme, je sais pas moi, on a voté à l'ONU, voilà, je sais pas comment expliquer ça, qu'on nous a donné la terre d'Israël. Voilà, les pauvres, les juifs, ils ont eu la Shoah, ils ont eu le machin. Il faut bien qu'on leur donne une terre, alors on va leur donner, voilà, on aurait pu leur donner Ouganda, non, on va leur donner juste la terre d'Israël, quoi. Et ça a été voté une voix près à l'ONU, machin, ok. Bon, alors on pourrait se dire, mais purée, Mina Shemaim, quand même, c'est incroyable. Bon, on arrive en 1948, on va faire la guerre, on est rescapé de la Shoah 3 ans plus tard, et on fait la guerre avec des armes de 14-18. Ouais, et on est 600 000, et on est entouré d'ennemis tout autour d'Israël. Bon, on est voué à l'échec, personne n'aurait imaginé qu'on aurait pu gagner. Bon, on a gagné ou pas? Bon, est-ce qu'on a dit merci?
On a dit merci Hachem, on a gagné la guerre. Et après, il y a eu les guerres de Kippour, après les guerres de machin. Est-ce qu'on a dit, on a dit merci? Non, on a dit non, on a la meilleure armée du monde. On a les meilleurs pilotes, on a les meilleurs machins. Mais t'as pas compris ou quoi? J'ai pas compris, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Mais c'est pas ça qu'il fallait dire. On a les meilleurs espions, on a les meilleurs agents, mais c'est pas ça, c'était pas ça l'objectif. C'était pas ça, il fallait qu'on puisse dire, mais c'est Hachem. Amen tes bikurim, dis merci. Vous avez compris? C'est cet esprit qu'on aurait dû atteindre. C'est cette façon de réfléchir qu'on aurait dû atteindre. C'est ça qu'on espère qu'on atteigne un jour. Donc même les difficultés qu'on traverse et on va prier Hachem pour s'en sortir, en fait elles n'ont deux buts que pour nous rattacher à Hachem. Et c'est haut et c'est bas dans la vie, n'ont de but que pour arriver à faire que, à un moment donné, tu vas peut-être te sentir en difficulté, mais tu vas prier Hachem, tu vas te tourner vers lui. Et bien c'est ça qu'Hachem y voulait. Voilà. Et cette conscience-là, elle devrait nous amener à penser qu'à un moment donné, il faut apporter ces bikurim. Ça veut dire apporter les prémices de dire merci, d'apprendre à dire merci. Il t'arrive un truc, tu dis merci. Ça fait partie des fondamentaux. D'accord? Ensuite, tout après, il y a une autre mitzvah. Juste après, c'est marqué une autre mitzvah qui n'a rien à voir. C'est marqué que lorsque tu vas finalement récolter tes récoltes, alors, qui t'est calé les aseret kol maasecha, lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme que tu devais prélever. Ça va? Bashana Shlishit, on nous parle de la troisième année de la récolte. Donc, vous savez qu'il y a 7 années, ouais, qui nous séparent du moment où on a commencé à compter les années de Shemitah. Ouais, on sait qu'à la 7e année, on va devoir arrêter de travailler, mais il y a 7 années. La première année, on devait amener des masrot, c'est-à-dire on devait prélever la dîme. La dîme qu'on prélève, pour le Lévi, c'est de prélever 10% de notre récolte pour donner au Lévi. À part ça, on doit donner de la terouma au Kohen. Ouais. Pourquoi le Kohen et le Lévi? Parce que le Kohen et le Lévi n'ont pas de terre en Israël. Et eux représentent la Torah, les Lévim, et Beth Amikdash est entretenu par les Kohanim. Donc on leur faisait des matanot kiuna, on leur donnait de la terouma, on leur donnait des maaser, c'est ça le maaser. On entretenait, on va dire, la Torah et ce qui est spirituel. À part ça, hein, la deuxième année, on devait récolter aussi la dîme et pouvoir la manger soi-même. Bikdusha of Tahara, Beirushalem, on devait la manger Betahara à Jérusalem. Et donc la dîme qu'on devait, donc la dîme, ça veut dire le prélèvement des 10% de récolte qu'on avait, on devait les consommer à Jérusalem. La troisième année, on devait donner cette récolte aux pauvres. Elle était réservée aux pauvres et c'est de ça dont parle le texte. La quatrième année, c'est le Lévi. La cinquième année, c'est à manger à Jérusalem. Et la sixième année, de nouveau, on donne ce maaser aux pauvres. Voilà ce qui est marqué. Et là, c'est marqué dans le texte. Voilà ce qu'on dit à Hachem. Voilà, Hachem, je lui dis comme ça. Biarti akadesh minabait. Vegan natati la levi la guerre yetov alamana. Voilà, j'ai prélevé tous les maaserot que tu m'as demandé. Tout ce que tu m'as demandé. J'ai donné tout ce qu'il fallait. Maintenant, j'ai aussi donné au Lévi, j'ai donné aux guerres, à l'étranger, au Yatom, le pauvre orphelin, je lui ai aussi partagé pour le pauvre. La Almana, la pauvre veuve, je lui ai aussi donné. Bechol mizvatecha shatzividani lo avarti. Tout ce que tu m'as demandé de faire Hachem, toutes les misères que tu m'as demandé, je n'ai pas transgressé, j'ai fait. Velo shacharti, je n'ai pas non plus oublié de le faire. Velo acharti beoni, je n'ai pas mangé le maaser quand il c'était nécessaire, quand j'étais en deuil. Non. Velo biarti bimenu betame, non plus, j'ai pas prélevé quand j'étais impur, non plus. Radati bimenu la met, j'ai pas utilisé cet argent pour le vendre, ce blé, je l'ai vendu pour aller enterrer des morts ou je sais pas quoi. Non. Bekol Hachem Elokai Asiti, tout ce que tu m'as demandé de la voix d'Hachem, j'ai suivi, j'ai fait. Kechol Hachem Tivitani, exactement comme tu m'as ordonné. Donc on voit qu'il faut, de façon respectueuse, de façon autoritaire, il faut exactement faire ce qu'Hachem nous a demandé. Ashkifa bimant kochecha. Maintenant que j'ai fait ce que tu m'as dit, alors Ashkifa, regarde du haut de ton palais, Mimeron Kochecha, Ashkifa, c'est-à-dire scrute, ou Minashamaim, de là où tu te trouves dans le ciel, Barech et Amecha. Voilà, j'ai fait ça, maintenant bénis ton peuple. Et Israël, Vet Adama, Asher Natatalanu, et aussi la terre que nous a donnée, Kasher Dishbarta Lavotecha, Lavotenu Erez Zavatra Laudash, comme tu as juré de donner à nos pères en héritage. Et Rachid expliquait, regardez ce que dit Rachid. Ashkifa min kochecha. Rachid dit, Asinu mashegatatalenu. On a fait ce que tu as décrété sur nous. Tu dis, prélève ma sœur, J'ai donné, voilà. Aseata mashalecha lasot. Maintenant que j'ai fait ce que je devais faire, alors toi aussi tu dois faire ce que tu dois faire. Et alors bénis-nous et donne-nous des brachot pour nos familles et nos machins, voilà. Voilà ce qu'on dit à Hachem. D'accord? Nous on a fait exactement ce que tu nous as dit. Alors fais aussi ce que tu dois faire. Shamarta imbechu kotai terechu. Tu nous as dit, allez dans le sens de mes misvot. Et là, je mettrai des pluies. Alors,
et réalise ce que tu as promis de faire pour nous. Comme nous, on a été capable de réaliser ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, alors aussi en retour, et s'il soit capable de faire de ce que tu dois faire pour nous. C'est marqué dans le texte Ashkifa. Ashkifa, la Ashkif en hébreu, une Ashkafa, ça veut dire regarder avec insistance. C'est ça, Ashkafa. De regarder avec insistance. Regarde, scrute. D'accord? En fait, ce mot-là, on le retrouve aussi ailleurs. Quand vous ouvrez la paracha de Vayera, c'est marqué que quand Abraham Avinu, il a reçu les 3 anges, il y a un ange qui lui a dit, en apparence humaine, il lui a dit, l'année prochaine, ta femme, elle aura un garçon. Il y a un autre ange qui est venu soigner Abraham, parce qu'il était souffrant de la mina qu'il avait fait il y a 3 jours. Et il y a un ange qui a été lui annoncer qu'on allait détruire la ville de Sédom. Hein? Voilà, exactement. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Dans la paracha, au début de la paracha de Vayera, c'est marqué comme ça. Vayakumu Misham Anashim. Se sont levés là-bas les hommes. On parlait de ces 3 hommes qui avaient été rendre visite à Abraham. Vayashkifu al pene Sedom. Et ils ont vu leur regard vers Sedom. Ve'Avram olech imam lishalecham. Et Abraham est allé avec eux en les accompagnant. Rachid nous explique. Vayashkifu. Kol ashkafa sheva mikra. À chaque fois que tu verras ce mot Vayashkifu, Vayishkifa, Ashkafa, l'Era'a. Tu vois, Hachem, ici, il voulait détruire Sédom. Il a dit, j'ai quand même pas caché Abraham, etc. Alors il va envoyer ses anges pour détruire Sédom. Il y a marqué qu'eux, ils ont regardé vers Sédom. Mais Ashkafa, ils n'ont pas dit l'Irot. Il y a marqué Ishkifu. Ils ont regardé, de scruter. Et à chaque fois que tu verras ce mot dans la Torah, du Dirachi, c'est toujours l'Era'a, pour le mal. Chutz, excepté. Mais Ishkifa mimeon kochecha. Pourquoi? Attention. Excepté celui de la paracha de cette semaine. Que nous, on a prélevé la dîme, on a donné aux pauvres, on a donné à l'almana, à la veuve, on a donné au yatom, au orphelin, on a fait tout ce que tu nous as demandé de faire. On a donné au Cohen, on a exactement ce que tu nous as demandé, on l'a fait. Alors aussi toi, Ashkifa mimeon kochecha, regarde, scrute du haut de ton palais dans le ciel et réalise des brachot qu'on devrait mériter. Ça va? Excepté cela. Regardez ce que dit Rashi. Pourquoi c'est changé? C'est le même mot, mais ça change. Chez Gadol Koach Matnotanim, combien il est grand le pouvoir que nous avons de donner aux pauvres. Chez Ofer Midata Rogez, l'Emerachamim. Il a été capable de faire basculer la mida, la qualité de la colère d'Hachem et de la renverser sur de la pitié. Ça veut dire que quand Hachem il est en colère contre nous, ouais, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas t'occuper des pauvres et tu vas donner aux nécessiteux, tu vas inverser la colère. C'est ça qui est marqué. C'est pour ça qu'on a mis Ashkifa, Ashkifa. Pourquoi faire? Pour dire que normalement ce mot il est fait pour exprimer la colère qu'il a d'Hachem. Combien Hachem il est malheureux de voir que ce que sont en train de faire Sdom, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voit là. On ne peut pas faire d'hospitalité, c'est interdit. Celui qui fait, il est condamné à mort. Ça va? Et bien cette formule, cette façon d'exprimer la relation à l'autre, elle est contraire à l'idée qu'Hachem il avait au départ. Donc si on a été égoïste, si on a été indifférent, si on a été inconscient, si on avait des moyens qu'on n'a pas exprimés, qu'on devait donner, etc., Hachem il se met en colère contre nous parce qu'il nous donne des moyens. Et on voit qu'on les utilise mal. Alors il se met en colère. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Est-ce que ce que dit la Torah, c'est que si tu es capable d'être sensible et de dire, voilà, tu vas faire ce que Hachem t'a demandé. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire comme Hachem a demandé? Il faut faire l'aumône, il faut faire... Oui, c'est ça qui est marqué. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que tout le monde fait. C'est-à-dire quoi, tout le monde fait? Vous avez les restos du cœur, vous avez les socialistes qui sont proches des gens qui sont nécessiteux, les indigents, tout ça, c'est ça, non? Ouais. Et aussi donne, et aussi partage, et aussi qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Torah que non, il faut faire la dîme, il faut t'occuper des pauvres, il faut t'occuper des veuves, il faut t'occuper des machins. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est quoi la différence entre ce que la Torah nous propose, la mitzvah? Est-ce qu'on a toujours intellectuellement pu croire qu'il fallait toujours aider les gens nécessiteux et les gens qui vivent dans la précarité? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors ce qui est spécial, c'est comme ça. Comment ça se passe? Tu dis voilà, tu gagnes ta vie. D'accord? La priorité, c'était ta femme, tes enfants, ta famille. Il faut d'abord, tu gagnes de l'argent, tu manges. Et quand il se reste quelque chose, alors tu partages. Ça va? Il voit ça peu d'argent, voilà. Il y a un pauvre qui a des bechavot. Tiens, voilà, je te donne. Il y a une veuve, elle dit ouais, bien sûr, on va faire des dons. Ouais, on va faire des dons. Mais de ce qui nous reste. Oui, non. C'est ce qui est marqué dans la Torah.
Est-ce que tu as le droit de manger de ta récolte tant que tu n'as pas prélevé le maaser? Non, ça s'appelle du tevel. Et celui qui mange, il est chayev karet. Comme s'il transgresse Kippour. Ça va? Donc on lit la Torah, il dit comme ça. Tu as prélevé quand il dit, mais biarti l'école à Kodesh chez Baba. Il dit, moi j'ai nettoyé, ça veut dire, tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai enlevé. Voilà, j'ai donné au Lévi, j'ai donné au Cohen, j'ai donné à la veuve, j'ai donné à la mana, voilà, j'ai donné. Ouais. Mais non, mais donc tu as prélevé tous les maasrot, alors tu peux manger. Mais avant, tu peux pas manger. C'est l'inverse. Ça veut dire que, avant de croire que tu abordes, mais c'est le produit de mon travail, laissez-moi tranquille, je vais manger. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas d'abord donner et après tu mangeras. Vous avez compris la différence? À la différence de d'abord laisse-moi tranquille, je mange, et après s'il me reste quelque chose, je penserai à toi. C'est marqué l'inverse. C'est ça la mitzvah. C'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que, un, bah, c'est contre nature. Deux, ça veut dire que, à la différence de dire d'abord tu penses à toi et après tu. T'as même pas le droit de manger tant que tes animaux ils n'ont pas mangé. Ça veut dire qu'il y a une halakha spécifique, ça s'appelle la mitzvah. C'est que, pourquoi c'est comme ça? Parce que, en vérité, on n'aurait jamais dû être là. Parce que Lavan, il aurait dû nous exterminer depuis longtemps. Yaakov, on est des enfants de Yaakov Avinu. On aurait dû disparaître depuis très longtemps déjà, depuis plus de 4000 ans. Et puis quand même, on a survécu. Bon, on est en Égypte. En Égypte, la catastrophe, on aurait dû disparaître depuis longtemps. C'était le projet de Paro. On a survécu. En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es là, c'est grâce à Dieu. Donc si c'est là, c'est grâce à Dieu. Donc tout ce que tu as, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Mais même si, regardez, même sur le plan philosophique, est-ce que vous avez choisi de vivre? Non. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Non plus. Est-ce que vous avez choisi vos frères et sœurs? Non plus. Est-ce que vous avez choisi votre couleur de peau? Non plus. Est-ce que vous avez votre taille, votre sexe, masculin, féminin? Non. Est-ce que vous avez choisi votre cerveau? Non. Est-ce que vous avez vos yeux de voir? Vous avez choisi? Non. Est-ce que vous avez, mais rien, on n'a rien choisi. On n'a rien. Donc si je vois, c'est grâce à qui? Dieu. Si j'entends, c'est grâce à qui? Si je parle, c'est grâce à qui? Si j'arrive à concevoir, à me mouvoir, c'est grâce à qui? Hein? C'est grâce à Dieu. Donc si j'ai pensé faire une mitzvah, j'ai pensé faire une bonne action, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai entendu ce que j'ai entendu, j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais c'est grâce à qui t'as fait tout ça? C'est grâce à qui t'as fait tout ça? Mais c'est grâce à Dieu. Oui ou non? C'est à combien de pourcents? À 100%. Donc la question que je vous pose c'est, alors on est quoi? On est quoi? Puisque si tu vois, c'est grâce à Dieu. T'as rien fait pour avoir. Pour voir, t'as rien fait. T'as rien fait pour parler. T'as rien fait pour entendre. Tu n'as rien fait pour comprendre. Tu n'as rien fait. On t'a tout donné. Ce cerveau, on te l'a donné. Après, tu l'as évolué, tu l'as fait évoluer. Mais on te l'a donné. Fais attention à ta vue, hein, parce qu'elle est parfaite. Fais attention à ce que tu racontes. Mais tout ça, c'est des dons. Oui, non? Donc, comment j'ai la prétention de dire, mais c'est moi. Mais le résultat, c'est moi. Mais regardez ce que j'ai fait. Regardez. Mais mon chéri, mais tu plaisantes ou quoi? Mais tout ce que le résultat de ce que tu fais ne vient de qui? Mais même ce que tu vois, c'est pas toi. Ça veut dire que ce monde, il a été créé par un Hachem. Donc les éléments présents, ben, ils sont là, mais t'as rien fait pour qu'ils soient là. T'as juste placé, t'as mis en place ce qui était présent. Oui, non. Mais même ça, c'est pas toi. Alors qu'est-ce qu'on est alors? Hein? Alors qu'est-ce qu'on est alors? Vous savez ce qu'on est? On est de faire de toi quelque chose. Voilà, je t'ai donné la vue, je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné la truc, je t'ai donné la... Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Je te donne une feuille, un stylo, un sac, tu avec. Ben, je tire sur le prof dessus. Ou bien je fais mes devoirs. Mais qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est ça le truc. C'est le choix de faire de toi quelque chose. Voilà ce qui me reste. Ben, c'est faire de quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'espère que je vais faire. Peut-être j'espère arriver au Lamaba. J'espère que je vais faire du bien autour de moi. J'espère que tu vas faire je vais faire ta volonté. Mais pourquoi je me dis ça? Mais tu m'as donné 100% de ce que je suis. Le minimum, c'est de faire ça. Mais d'où je m'en rends pas compte, moi, que tu m'as donné 100%. Ben, tu regardes, Lavan, regarde ce qu'il a essayé de faire. Regarde les Paro, ce qu'il a essayé de faire. Mais si j'étais pas là, tu aurais rien eu. Mais c'est pareil. C'est pour nous apprendre à se dire, mais si Hachem ne nous avait pas donné tout ce que nous sommes, on aurait été quoi? Vous avez compris? Donc on dit merci à Hachem de façon évidente. On a l'humilité, la modestie de dire, mais le résultat, vous avez compris? C'est pour ça qu'on amène des bikurim. C'est pour ça qu'on prélève le maaser. Mais ce que tu gagnes, c'est comme si on t'a mis en dépôt de l'argent, chez toi, et qu'est-ce que tu fais avec? Je dis, je sais pas. La moindre chose, c'est de dire, si tu m'as donné ça, la moindre des choses, c'est de te remercier. Alors, quelle est ta volonté? Et je ferai ta volonté. Vous avez compris? Mais la volonté d'Hachem, c'est pas ce qu'on aurait pu aussi imaginer intellectuellement. C'est-à-dire, vas-y, profite de ce que je te donne, et après tu pourras donner. Non, tu peux pas manger. Tu peux pas manger.
Ça va? Tu dois d'abord donner au Cohen, tu dois dans la Lévi, tu vois? Vous avez compris? Parce qu'il faut comprendre que c'est pour faire une mitzvah. La différence, c'est que lorsque j'enferme quelque chose qui est un acte et qui n'a de ressources que moi-même, par exemple, je dis, voilà, moi d'abord je pense à moi et après si je peux penser aux pauvres. Ok. Donc la mitzvah que tu fais, en vérité, elle est concentrée sur quoi? Bah s'il me reste. Oui. Mais si Hachem il t'a donné sans que tu aies forcément les mériter parce que c'était ton mazal, alors pourquoi tu as peur qu'il va ne pas te donner si tu donnes? C'est l'inverse. En vérité, c'est l'inverse. On a fait ce qu'il fallait, alors fais-nous une bracha. Bénis ton peuple, bénis ta terre. C'est exactement l'inverse. C'est que plus tu vas penser à rentrer dans un projet divin, plus on va te donner des moyens pour y arriver et faire encore et encore amplifier ce que tu devrais recevoir. Vous avez compris? C'est exactement la logique inversée. C'est exactement inversé. Ça s'appelle la mitzvah, ça. Quand tu dis j'ai mangé et après j'ai donné, eh ben, j'ai eu plaisir à rendre service à des gens. Mais quand j'ai pas mangé et j'ai donné, ce plaisir, il est éternel. C'est une mitzvah. Quand vous ressentez quelque chose de très profond, à la différence du plaisir, le plaisir, ça a une fin en soi. Mais après le plaisir, il y a une forme de frustration qui entraîne. Parce que ah tiens, ça m'a fait plaisir, ah ça s'est arrêté, ah dommage, ça s'est arrêté. Le plaisir, il y a une frustration derrière. Le bonheur, il n'y a pas de frustration. Quand tu fais une mitzvah, ce bonheur-là, il est immuable. Ça veut dire qu'il peut durer l'éternité. Ça veut dire que tu as touché à quelque chose de très profond qui s'appelle ta neshama. Et ça va au Lamaba, ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut atteindre quelque chose de fondamentalement profond dès l'instant où on fait abstraction de soi pour. C'est ça qui est marqué dans le texte. Quand tu vas donner Bikorim, tu vas faire abstraction de toi pour. Quand tu vas. Donc tu fais pour aimer Hachem, pour remercier Hachem, c'est comme ça. Autant que quand tu vois un pauvre, tu dis mais il est prioritaire, entre c'est incroyable, il est prioritaire, c'est faux, c'est fantastique. Il est prioritaire, c'est extraordinaire. Ça s'appelle la mitzvah, ça. Ça s'appelle la mitzvah. C'est marqué dans la paracha Tekel qu'on a lu il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. On est dans le Pérécube, là-bas, c'est marqué dans le Pérécube. C'est marqué Pérécube Pasuk Aleph. Vayomer Hashem Elai. Donc, avant, c'était marqué Hachem il dit voilà, Moshe dit Anochi Amadti Kayamim Arishonim, Barbaim Yom, Barbaim Laila. Donc en fait, on a fait la Vaudor, on a fait la faute du Vaudor. Donc il a dû briser l'état de la loi, on a dû faire consommer ce fameux Vaudor. Après le lendemain, donc on a fait la faute du Vaudor le 17 Tammuz, le lendemain on est le 18. Il a dit je suis remonté sur mon Sinaï encore 40 jours pour nous faire pardonner de la faute. Mais j'ai ni mangé ni bu pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà ce qu'il dit Moshe. Après ces 40 jours, donc on était le 29 Av. Oui, 40 jours plus tard, il est encore resté de nouveau 40 jours, 80 jours sur le mont Sinaï pour pouvoir accepter les 10 tables de la loi et qu'on a reçu finalement le jour de Kippour, qui était le 10 du mois de Tishri. D'accord? Et donc Moshe dit Anochi amati be'arkayamim arishonim, arba'im ve'amena, ve'ishma Hashem elai, gam ha'pa'amai, ve'lo hava Hashem ishritecha. Et donc Hashem, il a écouté ma prière, il ne vous a pas exterminé à la suite du Vaudor. Ce qui aurait été légitime, on va dire. Vayomer Hashem Elai, et après qu'il m'ait donné l'état, il m'a dit Koum, lech le massa, va et dépasse-toi avec l'Ifneam, va yavou, va yershu et aretz, va qui t'arrive de la terre d'Israël. D'accord? Velish bati la votam que j'ai juré à leur père la tête la haine. Voilà ce qui est marqué. Koum, va, lève-toi et fais, va avec eux. Qu'est-ce que Rachid dit? C'est quoi Koum, va avec eux? Ça veut dire quoi? Alors Rachid dit comme ça. Rachid dit comme ça. Hein. Où est-ce qu'il est Rachid? Ve'ata Israël. Attention. Afalpi she'asitem kol zot. Attends, pardon. Vayomer Hashem Elai. Afalpi she'sartem me'achorav. Bien que vous êtes détourné derrière lui. Ouais. Vetaritem ba'igel. Et vous vous êtes trompé en faisant la faute du Vaudor. Amar, il m'a dit, lech, va, nachetam, va diriger le peuple. Ve'ata. Afalpi she'asitem kol zot. Et vous, malgré que vous avez fait tout ça, vous imaginez qu'on a fait le Vaudor. Ça veut dire qu'on a trahi Hachem, quoi. C'est énorme. Rodenu berachamav. Il se tient encore dans sa miséricorde. Vechibato alechem. Vechibato alechem. Chiba, ça veut dire son chérissement, son affection, elle est avec vous.
Vous savez ce que dit l'Agman dans Shabbat? La faute du veau d'or, ouais, pour s'imaginer, c'est un petit peu comme si qu'une femme, elle se marie et que le jour de son mariage, en plein repas de mariage, elle trompe son mari. Voilà. C'est ça la faute du veau d'or. Bon, allez voir son mari. Mais c'est pas grave. Le jour de son mariage, elle trompe son mari. Voilà l'expression que Chachamim m'ont trouvé pour expliquer la faute du veau d'or, la relation qu'on a avec Hachem. Mais est-ce qu'un homme, il peut supporter cette femme le jour de son mariage en plein repas? Non. Et vous êtes qui a marqué dans Rashi que même risque qu'on a fait, Hachem, il nous aime. C'est pour ça qu'il va les amener en Israël. Truc de malade. Et sa chiba, son attachement, son amour, il est là avec vous. Mais kol ma shechatatem lefanav. Maintenant, c'est marqué juste la suite du passage, c'est marqué Ve'ata maintenant. Israël, ma Hachem Elokecha Sholem Eimar. Qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Ki im leira et Hachem, que de le craindre. La lechet bechol derachav, d'aller dans ses chemins. Ve'la hava auto et de l'aimer. Ve'la avod et Hachem Elokecha bechol evavcha ufal nafshecha. Voilà ce qu'il te demande. Rachid expliquait. Il te demande qu'une chose. Voilà. Il te pardonne, il fait tout ce que tu veux, il te demande qu'une chose. Shoel Mimar, Wakim Lira, donc de le craindre. C'est quoi le craindre? Rapportez-nous, Dirchou. Les Khamim, ils ont expliqué c'est quoi de craindre Hachem. Mikan Akol Bide Shamaim Chosmirat Shamaim. Maintenant, je t'en prie, crains-moi, ça veut dire comprends que tout ce que tu vas vivre a été pensé par Hachem. Tu as fauté, tu as fait le veau d'or, tu m'as trahi, tu m'as trompé, Écoute, je t'aime, je te pardonne. Seulement, je te demande une chose. Rak, ça, je te demande. Seulement ça, je te demande. De me craindre. C'est quoi de me craindre? De comprendre que tout ce que tu vas vivre a été pensé par Hachem. Akol bidei shamaim. Tu dis pas, il m'est arrivé ça, ouais, bah, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré celui-là, mais heureusement que j'ai rencontré, j'ai eu de la chance. Heureusement qu'il était là. L'autre, j'ai eu un sale coup avec celui-là, mais bon, tout est mina shamaim. Tu traverses des trucs dans ta vie. Je te demande qu'une chose. Je te demande qu'une chose. De savoir que tout ce que tu vas vivre a été pensé. Akol bidei shamaim. Akol, ça veut dire tout. Tout. Rien d'autre. Tout a été réfléchi. Tu as vu ça? Ça a été pensé. Tu as compris? C'est ça que je te demande, c'est tout ce que je te demande. Mais je te pardonnerai tout, mais parce que je t'aime. Vous avez compris? C'est pour ça que, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Le mois des Loul, c'est un mois de Yedidout, c'est-à-dire on dit Ani les Dodi, Vedodili. Ani les Dodi, je suis proche de mon bien-aimé. Mais est-ce qu'on voit Hachem comme notre bien-aimé? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Hachem, il nous aime comme si qu'un homme, il pouvait avoir sa femme qu'il a trompée, et il peut encore l'aimer et essayer de comprendre la logique de ce qui s'est passé et de lui pardonner. C'est un truc de malade. Vous avez compris ce qui est passé? Hachem, il nous aime à l'infini. C'est extraordinaire. C'est ça qui est marqué là. Après, c'est marqué aussi plus tard, dans Péricule d'Aleph. C'est marqué comme ça. Je vous lis le texte. C'est marqué Eretz, la terre. Hachem Elokecha Doresh Ota. La terre que Hachem, il est Doresh. Doresh, ça veut dire, il examine. Tamid ene Hachem Elokecha ba. Tamid, toujours, les yeux d'Hachem, ils sont tournés vers elle, vers la terre d'Israël. Mireshit, Hashana, Ad Acharit Shana. Mireshit Hashana, ça veut dire quoi Mireshit Hashana? Ad Acharit Shana. Ça va? Deux questions. Mireshit Hashana. Pourquoi il y a marqué Hashana? Mireshit Shana. Hashana, l'année. Et après, il faut dire, si déjà tu commences à dire Hashana, alors dire Adacharit Hashana. Jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est pas marqué comme ça. Après, pourquoi on n'a pas mis un facteur commun? Il fallait mettre Merishit, Ve'ad Acharit Shana. Du début à la fin de l'année. On a dû mettre un facteur commun le début. Pourquoi il marquait Merishit Hashana jusqu'à la fin de l'année? Non, il fallait marquer Merishit du début jusqu'à la fin de l'année. Du début à la fin de l'année. Comme ça, on dit en français, non? Non, il est marqué du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais pourquoi c'est redondant? Pourquoi on n'a pas mis un facteur commun? Et pourquoi on a dit Merishit? Réchit. Pourquoi Réchit? Ça vous rappelle quoi Réchit? Bereshit, Razak. On aurait dû dire Mitrilat Hashana. Ouais, en hébreu. Mireshit Hashana. Réchit, ça rappelle Bereshit. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit les Bikurim? Comment ça s'appelle les Bikurim? Réchit, Razak. Réchit Peri Adama. Réchit les prémices de la terre. Oui.
C'est marqué Bereshit, Bar Elohim. Vous voyez, Bereshit. Est-ce que le mot, il est juste? Ça veut quoi? Comment ça se dire Réchit? Ça veut dire quoi Réchit? C'est quoi le tav? Le tav à la fin, c'est quoi le tav à la fin? Par exemple, en hébreu, par exemple, on dit Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat. C'est quoi Shomer Shabbat? Ça veut dire? C'est quoi Shmirat Shabbat? On aurait dû dire Shmira Shel Shabbat. Ouais. Donc le tav, il remplace le de Shabbat ou du. D'accord? Donc le tav, c'est ça. Donc Bereshit, c'est quoi Bereshit? Berosh à la tête de. C'est ça que ça veut dire. Mais à la tête de quoi? Au début de quoi? Au début de. Bereshit. Au début de quoi? Mais on aurait dû dire Barishona. Au commencement. Barishona. Pourquoi la Torah, elle commence par ce mot? Et à part ça, pourquoi c'est marqué Bereshit? Il fallait dire Barishona. Ou bien Ben Shetrit Bara Elohim. Non, je rigole. On va le bet et le tav. Toutes les lettres de l'alphabet sauf le aleph. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce mot, il n'est pas à sa place. On n'aurait pas dû dire Bereshit. Chachami, ils ont dit, c'est bizarre. Au fond, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Bereshit, avant qu'Hachem crée le monde, il n'y avait que Hachem. Il n'y avait rien. Donc il a créé le monde. D'accord? Il faut savoir, mais qu'est-ce qu'Hachem il a dû penser pour avoir dans l'idée de créer le monde? Alors les Chachamim ont expliqué, c'est le Réchit. C'est quoi le Réchit? Rachid nous c'est le premier Rachid de la paracha, de Bereshit. Il y a marqué que les Israël s'appellent Réchit Darko. Non, Réchit Tevuata. Dans Yirmiya, c'est marqué Yirmiyahu, il a dit, on s'appelle les prémices de sa récolte. C'est le peuple juif. La Torah s'appelle Réchit. Que quoi? Réchit Darko. Comme dans Michelet, c'est marqué, Shlomo Amelach, il a écrit Michelet, les proverbes. Il a dit, la Torah s'appelle Réchit Darko. Les prémices de son chemin. D'accord? Les Bikurim, c'est Réchit Peri Adama. La Chala qu'on prélève, c'est Réchit Arisot Echem. Réchit. C'est pour ça que le monde a été créé. Pour le peuple juif, ça a été créé. Pour la Torah, ça a été créé. C'est ça qui est marqué plus tard dans la Torah. Ouais, plus tard. On dit Yom HaShishi. Yom HaShishi. On dit le 6e jour, le monde a été créé. Et après, on dit le 6e. On ne dit pas le premier, on dit premier. On dit un. Yom Rishon. Après, on dit Yom Sheni. Il n'y a pas d'article devant le chiffre. Et là, tout à coup, on dit le 6e. Quoi le 6e? Quoi le 6e? Alors, c'est Shishi. Alors, Rachid dit pourquoi le He devant? Et parce qu'il y a combien de livres dans la Torah? 5. Le 6, c'est quoi le 6? Le 6, c'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan, le jour où on a reçu la Torah. Rachid nous explique. Hachem, il a dit, il a conditionné la création du monde. Il a dit, vous savez quoi? Je vous ai créé. Si les ministres acceptent la Torah, les 5 livres, le 6 Sivan, on continue. Sinon, Choser les Tohu. Le monde retournera au Tohu Bohu. Ça veut dire que la création du monde et l'existence du monde sont suspendues au fait qu'on accepte la Torah. Ouais, c'est ça qu'il a dit Hachem. Pourquoi? Parce que Bereshit. Parce que j'ai créé le monde pour le Réchit. Pour la Torah, pour le peuple juif, pour vous en fait, pour nous. Quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a pensé Hachem quand il a créé le monde? Il a créé ça. C'est ça qu'il a dit, mais je vous ai choisi parce que vous descendez Abraham de Yaakov. Et vous devenez Amsegoula, mon peuple, mon trésor. Vous avez compris? Mais c'est ça qui est marqué. Bereshit, c'est ça Bereshit. Que au départ, Bereshit, au départ de la création du monde, Hachem, il avait dans l'esprit que... Après, il faut juste comprendre en quoi ce sont des fondamentaux. Oui, la Torah, je comprends, le peuple, je comprends. En quoi les Bikurim, c'était fondamental? Mais oui, c'est fondamental. Parce que si tu sais reconnaître que ce que tu as gagné, ça vient d'Hachem, tu dis merci à Dieu. C'est fondamental. Je vous explique. Hachem nous respecte, évidemment, puisqu'il nous a donné tout ça. Donc, on est respecté, on respecte Hachem. Le minimum, c'est quoi le minimum? De dire merci. De dire merci. Par exemple, on a une mitzvah d'honorer nos parents. Ça va? Comment vous allez rendre? On peut pas le rendre. On les honorant, on les On respectant. peut pas le rendre. Mais ça vaut rien que... On peut pas le rendre, c'est tellement important, c'est tellement... Mais non, si, voilà, tout ce qu'Hachem nous donne, voilà, tout ce que vous voyez autour de vous, je vous explique. Hachem, il crée le monde, il crée l'univers, et il crée la planète Terre. Et on dit, Bechorma Asita, tu l'as fait avec intelligence. Pourquoi? Bechorma Asita, tu l'as fait intelligemment. Pourquoi c'est intelligent? Parce que comme par hasard, c'est beau,
comme par hasard, c'est exactement adapté à ta nature. Je veux dire, il y a des pommes, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a des trucs, il y a de la viande, il y a des œufs. D'où c'est venu? Je peux pas t'expliquer d'où ça arrive. Hein. Je suis un scientifique, mais je peux t'expliquer comment c'est arrivé. Non, comment on est arrivé là, j'en sais rien. J'ai jamais vu un type qui sortait de la Terre. Je dis ah, bonjour, ça va? Ouais. Personne. Tu vois des arbres qui poussent, des machins, mais tu vois pas des êtres humains qui sortent de la Terre. Il y a pas. Comment on est arrivé là, j'en sais rien. Et comment les choses, elles sont là? Mais quand elles sont là, elles auraient pu être là, mais sans que ça soit adapté à notre survie. Et ben c'est justement adapté à ta survie. Razak. Et en plus de ça, tu te soignes avec et tu vis avec. Comme par hasard, quoi. Tu vois? Et c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça, par hasard. Tu vois? Non, c'est sûr que c'est pas par hasard. Donc si tu vois ça, tu dis quoi? Tu dis, mais c'est le bon Dieu. Et donc tu dis merci Hachem. Donc ça fait partie des fondamentaux. Et merci si tu as fait tout ça pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, tu commences à être reconnaissant et tu dis, mais je vis grâce à toi, je survis grâce à toi. C'est comme si quelqu'un, il a été sauvé de la noyade. Bon, le type, il est là, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre... Tu m'as sauvé ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre ce que tu m'as donné? Vous avez compris ce qui se passe? Il faut se sentir reconnaissante et reconnaissant. Et cette reconnaissance, elle devrait nous engager. À dire, mais bien sûr, je vais faire la volonté d'Hachem. D'accord? Bien sûr que je vais... C'est en plus de ça que je gagne le Gan Eden avec ça. Waouh! C'est-à-dire, non seulement il me donne tout ce qu'il me donne, mais en plus il dit, mais tu as le privilège de rentrer avec moi au Gan Eden. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Vous avez compris, moi? Ben, bien sûr, mais c'est ça, comme ça que ça se réfléchit. C'est comme ça. Les bikurim, c'est ça. La chala. C'est quoi la chala? On prélève, les femmes prélèvent la chala. Oui? Pourquoi les femmes prélèvent la chala? Pourquoi c'est spécifiquement les femmes? Et à quoi ça sert de prélever ce morceau de pâte là? Ben, la chala, c'est fait pour donner au Kohanim. Ça s'appelle la terouma. Oui? On dit la terouma. C'est la terouma. Donc vous prélevez, mesdames, vous avez fait 2 kilos de pâte, vous prélevez une partie de pâte que normalement, elle est kedusha, une grande kedusha. Oui? Et on la prélève pour donner au Kohen qui n'a pas de quoi manger, le Kohen. Mais comme on est tamé, on est impur, alors malheureusement, on est obligé de brûler cette chala. Parce qu'elle a une kedusha qui est rendue impure par le fait on est tamémet, on est impur par la mort. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la consommer, ni la donner au Kohen, on la brûle. C'est ça la lacha. Oui? Oui? Mais pourquoi c'est la femme qui prélève la chala? Pourquoi c'est la femme qui allume les nérotes? Oui? La Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas pourquoi? Oui, quand on dit Bamé Madlikim, il y a un périque qui s'appelle Madlik qu'on lit vendredi soir. Et là-bas, c'est marqué que quand une femme elle doit accoucher, ouais, elle est en danger en fait. Et lorsqu'elle est en danger, alors on ouvre un dossier Bachamaïm. C'est comme ça. Quand on est en danger, on dit est-ce qu'elle va vivre, elle va pas vivre, on va voir. On va ouvrir un dossier là-haut. Et là, quand on ouvre le dossier, on voit qu'est-ce qu'elle a fait. Donc si elle a fait Adlakat Nerot, elle a allumé les lumières de Shabbat, elle a prélevé la chala et elle a fait correctement Tarat Mishpacha, on dit super, elle peut pas, ça la sauve. Ok? Pourquoi ces 3 misotes en particulier? Pourquoi ces 3 misotes en particulier? L'Agma l'expliquait comme ça. L'origine de la mort, parce qu'elle est jugée, ouais, à ce moment-là. Mais l'origine de la mort, c'est qui a provoqué la mort dans le monde? C'est la femme qui a provoqué la mort dans le monde. Il faut être clair, c'est la femme. Ouais. Quand elle a mangé du Hetzadat, ouais, elle a provoqué la mort. Non seulement elle a provoqué la mort, mais elle a provoqué la mort de son mari. Parce que c'est qui a dissuadé son mari? Qui c'est qui l'a encouragé à faire? Qui c'est? Ouais, c'est sa femme, ouais. Et c'est pour ça qu'elle est Nida. C'est quoi les règles? C'est quoi les règles? Ouais, c'est quoi les règles? C'est quoi ce sang des règles? Hein? Mais à quoi il sert ce sang des règles? Est-ce que le sang des règles, c'est le sang du Déven? Non, ça Non. permet de... C'est quoi ce sang? Il est spécial, ce sang, c'est pas le même. Non, ça permet Alors c'est comme ça. En vérité, quand il y a une relation, quand il y a une relation et que le spermatozoïde il va retrouver, il va rencontrer l'ovule, ouais, alors cet ovule il va monter dans l'utérus. Et dans la paroi de l'utérus, il y a sa fameuse sang qui est collé à l'utérus. Et là, l'ovule va se nourrir de ce sang. Et il va grossir avec et il va monter ensuite en haut. D'accord? Mais s'il n'y a pas eu fécondation, donc il ne va pas se coller, et bien ce sang il devient liquide et tout, il coule. Ça va? Et combien de temps, Minatora, une femme elle doit attendre avant de retrouver son mari? Combien de temps? D'après la Torah, combien? D'après la Torah, c'est 7. On a rajouté 5, ouais, mais c'est 7. D'après la Torah, c'est marqué dans la parachute Tazria. Ouais, 7 jours, 7 jours. Mais 7 jours, ça rappelle quoi? Ça rappelle 7 jours de deuil. La femme fait le deuil de ce qu'elle a engendré. Ça veut dire quoi pleurer ce qu'on a engendré? C'est de dire, mais je pleure de ce qui aurait dû vivre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
ben, je vais espérer que ne meure plus. Donc je vais faire teshuva. Je vais corriger mon problème. Je vais essayer de corriger le problème de Chava. Puisque je fais partie de la gente féminine, et que Chava l'a fauté, entre guillemets, dans l'intérêt de consommer cette ada, autant que dans la forme d'égoïsme qu'elle a pu avoir de pouvoir engendrer la mort de son mari, alors je vais essayer d'être une autre femme. D'accord? C'est ça. Donc respecter la nida, c'est respecter l'intimité profonde qui permet là de faire son petit deuil pour essayer de ramener à la vie ce qui ne vit pas, ce qui ne vivra pas. Vous avez compris? Ça, c'est le deuil. À part ça, la lumière. Parce que Chava, elle n'a pas été éclairée, dit Rashi, quand elle a fauté. Il lui manquait de la lumière. Alors allume les nérotes. Fais le shalom dans ta maison. C'est toi qui vas allumer la lumière. Parce qu'il t'a manqué de lumière lorsque tu as fauté. D'accord? C'est pour ça que la Gemara dit là-bas qu'une femme qui allume les lumières de Shabbat, les bougies de Shabbat, Eve Banav Talmideh Chachamim, elle aura la chance d'avoir des enfants érudits. Parce que j'ai tellement envie d'éclairer ma vie, j'ai tellement envie que je vais être cette femme et mes enfants ils vont ressembler à ce que j'ai envie d'être, c'est-à-dire une femme érudite. Vous avez compris? C'est ça la lumière. Après c'est marqué la chala. Pourquoi la chala? Rachid expliquait comme ça dans la Gemara. Rachid. Il dit pourquoi? Parce que comme ça. Quand Hachem crée la planète Terre, oui, c'est marqué, Rachid nous ramène là-bas dans Chumash, qu'il a pris de la Terre, qu'il a pris des 4 points cardinaux de toute la Terre. D'accord? De la planète Terre. Il a pris de la Terre là-bas, de la Terre là-bas, de la Terre là-bas. Il a rajouté de l'eau, il a rajouté du feu, il a rajouté de l'air. Et de ça, il a fait le corps humain. Ça va? Oui, non? Il s'appelle Adam. C'est Adam. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un prélèvement. Il a prélevé. Est-ce que la femme, elle a respecté le prélèvement qu'a fait Hachem? Non. Alors dorénavant, on va te demander de prélever la chala pour respecter la kedusha de la chala. Parce que ton mari, il est spécial, il est kadosh, il est spécial ton mari. Il faut respecter ton mari. Si tu avais respecté ton mari, tu lui aurais proposé de manger? Non. Donc c'est ce manque de respect qui entraîne que tu n'as pas respecté la chala du monde qui était ton mari. Vous avez compris? Ça fait partie des fondamentaux de l'existence, ça. Et ça permet de faire que c'est toi qui vas l'encourager. C'est toi qui vas le pousser à l'étude de la Torah. Où c'est marqué comme ça? Où c'est marqué ça? Parce que dans la paracha de Béchalach, vous voyez, dans la paracha de Béchalach, vous voyez, on parle de la Shira. Vous voyez, on a eu la mer Rouge est ouverte, on a fait la Shira. Oui? Mais c'est marqué là-bas. La Shira, c'est le chant qu'on a fait. Az Yasher Moshe ou Béné Israël. Oui? Et là-bas, c'est marqué, donc ça s'appelle la Shira. Ouais, c'est le chant qu'on a dû chanter lorsqu'on est sorti, lorsque la mer s'est ouverte et qu'on a pu. Voilà. Mais après, c'est marqué. Donc après la Shira, c'est marqué. Hein? C'est ça. Vatikach Myriam Anevia. Elle a pris Myriam Anevia, la sœur de Moshe et d'Aaron. Achot Aaron, elle a pris un tambourin dans sa main. Et toutes les femmes sont sorties après elle. Ouais. Betupim ou bimcholot. Bimcholot, c'est qu'elle dansait, faisait des rondes. Vata'an la M. Ça veut dire quoi Vata'an? La M. À eux. Bizarre. Myriam. Shirul Hashem. Priez pour Hashem. Ki gaoga. Parce qu'il est puissant. Sous verormo ramabayam. Sous, le cheval, et Rorbo et son cavalier, ramabayam, il a fait monter dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a noyé les Égyptiens, et les chevaux et le... Voilà ce qu'elle a dit. Bizarrement, elle a répondu. Répondre, ça veut dire qu'il y avait une question ou pas? Quelle était la question? Vataan, elle leur a répondu bien. Mais où est la question? Il n'y a pas de question. Vataan à Myriam. Vataan la haine. Il faut dire qu'elle leur a répondu à elle, et marqué à eux. Bizarre à eux, alors qu'on parle des femmes. Et elle a parlé de cheval et le cavalier. Le cheval et le cavalier. Qu'est-ce qu'il en parle? Pourquoi la mer Rouge s'est ouverte? Et par quel mérite elle s'est ouverte? Et qu'est-ce qu'on a mérité, nous, qu'elle s'ouvre? Là-bas, vous savez que quand les Israéliens ont commencé à rentrer dans la mer, Rachid nous dit, ils ont vu l'ange de Mitzraïm. Ils ont vu l'ange de l'Égypte qui représente l'Égypte. Vous savez que chaque nation elle a un ange qui le représente dans le ciel. Ils ont dit non seulement il faut se battre contre Paro et son armée, mais en plus contre l'ange de Mitzraïm. Ils ont eu très peur. Et l'ange dit, qu'est-ce qu'il a dit l'ange à Hachem? Il a dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu vas détruire mon peuple que je représente au détriment du peuple qui est devant? Mais eux, ils sont des idolâtres. Et eux, ils sont des idolâtres. Voilà ce qu'il a prétexté l'ange. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il dit, t'as raison. Mais eux, devant, ils vont recevoir la Torah.
Alors je vais les sauver. Et la mer, elle s'est retournée contre les Égyptiens et on a fait la Shira. Donc pourquoi la mer, elle s'est retournée contre les Égyptiens? Parce qu'on devait recevoir la Torah. Les femmes m'ont dit, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on a à voir, nous, là-dedans? On n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Alors ils ont été voir Myriam et dit, mais nous, pourquoi on va faire la Shira? Pourquoi on va chanter? On va chanter quoi? Parce que de toute façon, on n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, donc on n'est pas concerné par le don de la Torah. Oui? Vata'an lahem Myriam. Elle leur a répondu, à elle. Mais c'est la haine, c'est pour eux. C'est pour les hommes. Que quoi les hommes? Sous verorbo ramabayam. Le cheval et le cavalier. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait le cheval pour mourir dans l'eau? Mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a fait que servir le méchant. Et il est mort à cause du fait qu'il a accompagné le méchant. C'est vrai. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a pu faire? On l'a obligé à être un cheval. Et on l'a obligé à rentrer dans un truc. Ouais. Alors il est comme ça. Si déjà le cheval qui a simplement accompagné son cavalier, il est mort parce qu'il l'a accompagné. Alors une femme, si elle accompagne son mari à l'étude de la Torah, vous avez compris? Elle fait que l'accompagner. C'est ça qu'elle aura répondu. Quel mérite elle aura? Si déjà le cheval, il a fait que l'accompagner, mais il a accompagné le mécréant qui voulait nous exterminer. Et il est mort lui aussi, le pauvre, parce qu'il l'a accompagné. Alors si déjà dans le mal, Hachem, il a considéré que d'accompagner celui qui est méchant, et il reçoit le salaire, c'est qu'il va mourir dans l'eau, le cheval. Alors une femme qui va accompagner son mari, l'encourager à étudier la Torah, elle ne fait que l'accompagner. C'est ça qu'elle a répondu. A fortiori qu'elle aura un mérite. Vous avez compris ou pas? C'est ça qui est marqué là, c'est ça qu'elle leur a dit. Ça veut dire qu'il faut comprendre quel est chacun son rôle. Et c'est ça. Ouais. Et donc cette perspective, elle nous permet de comprendre, oui, qu'il y a des choses qui sont là, qui ont été pensées au départ, Bereshit, parce que c'est ça qui articule la création du monde. Ça va? Ça veut dire que Hachem, quand c'est Bereshit, Bara Elohim, ouais, c'est marqué Bereshit, Bara Elohim, Rachid pose la question là-bas. Rachid, il pose la question au nom du Midrash, Rachid dit rien de lui. Hein. Mais c'est marqué Bereshit, Bara Elohim. Qui c'est qui crée le monde? Elohim. C'est quoi Elohim? C'est le Dieu de Midatadin, de justice. D'accord? Elohim, c'est le Dieu de justice. Rashi pose la question, il dit, mais pourquoi c'est le Dieu de justice qui crée le monde? Pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde? Il fallait dire Barishit Bara, Hachem, Yud Kevavke, le Dieu de miséricorde, que c'est la bonté d'Hachem qui est dans la création du monde. Pourquoi le monde était rigoureux? Alors c'est marqué, Rashi dit que Hachem, ouais, Bitrila au départ, Bereshit au départ, Allah Bemarshava. Il avait pensé créer le monde avec rigueur. Mais il a vu She'en Haolam Mitkaim. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde à la rigueur. Comme c'est marqué plus tard. Et les Toldot Shamim Vaaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Bei Baream lorsqu'il les a créés. Beyom le jour. Asod où il a fait Hachem Elohim. Eretz Veshamayim. La terre et le ciel. Hachem Elohim. Hachem c'est le Dieu de miséricorde. Elohim c'est le Dieu de rigueur. D'accord? Donc finalement, qui c'est qui a créé le monde alors? C'est Hachem Elohim ou Hachem? Ben, il faudrait savoir. À part ça. C'est marqué Bereshit Bara Elohim. Bara, ça veut dire quoi Bara? Créer. Il est marqué Bitrila Allah Bemarshava. Au début, il avait pensé créer. Mais il n'y a pas marqué qu'il a pensé, il y a marqué qu'il a créé. Comment Chachamim, comment les sages de la Torah, ils ont pu faire croire que dans le texte, c'était marqué qu'il a pensé la création du monde. Est-ce qu'on est dans la pensée d'Hachem ou on est dans la création d'Hachem? Alors, c'est-à-dire qu'il a pensé créer. Comme c'est qu'il avait pensé, mais il n'a pas fait. Hein. Mais c'est marqué Bara. Ça, c'est une question. À part ça, une autre question. Il a pensé créer le monde Midatadin, mais il a vu que les êtres humains ne sont pas capables de supporter la rigueur. C'est trop dur. Ouais. Bon, à cause de qui c'est trop dur? À cause de qui c'est trop dur? Bah à cause d'Hachem. Parce que il a imposé une rigueur trop imposante pour l'être humain. Bah je comprends pas, mais tu sais bien ce que tu crées, non? Donc soit c'est trop dur, mais tu sais, évidemment, puisque les hommes et les femmes ne pourront pas supporter de la rigueur que tu leur imposes. Donc soit tu changes la rigueur, soit tu donnes la capacité à la personne de supporter la rigueur. Alors comment tu te surprends de ce que tu crées? Tu dis, ah, il a vu que ça ne peut pas tenir. Hein. Ah ouais, mais j'ai pas compris, c'est qui a créé le monde? Ben, c'est toi. Et c'est qui a créé la rigueur? C'est toi. Et c'est qui a créé l'être humain? C'est toi. La capacité de supportabilité, c'est toi qui l'as créé, non? Donc, comment tu peux t'étonner de ce que tu crées? Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Comment il ne peut pas le voir? C'est pas possible. C'est toi qui l'as créé. Ça va?
Le Maharal de Prague, il explique dans ce Rashi-là. Ça veut dire quoi qu'Hachem, il a pensé créer le monde? Ouais. Il dit que ce qu'il a pensé, c'est parce que il avait pensé faire. Tu dis, ah, j'avais pensé, et finalement, c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Non. Hachem ne peut pas se tromper. Pourquoi il ne peut pas se tromper? Parce que se tromper, c'est changer d'avis. Changer d'avis, c'est une histoire de temps. Tu dis, j'ai pensé ça. Finalement, après mûre réflexion, je pense qu'on va faire autrement. Mais entre la première pensée et la finalité de ta pensée, il y a un temps qui s'est passé ou pas? Est-ce qu'Hachem, il est tributaire du temps? Donc, il voit la réponse directe. Oui, il ne peut pas se tromper. D'accord, oui, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Il a pensé, en fait, ce qui est marqué comme ça. Quand vous verrez dans les textes, dans la Torah, plusieurs fois c'est marqué dans la Gemara Roshana, c'est marqué aussi ailleurs, Allah Bemarshava, il y a cette notion de Allah Bemarshava. Il est monté l'esprit d'Hachem. Ça veut dire que c'est pas ce qu'il avait pensé faire. C'est ce qui monte à son esprit, c'est ce qu'il espère que soit. J'espère qu'on va arriver. Bereshit bara Elohim. J'espère qu'un jour, Allah Bemarshava, que la création que j'ai faite, elle va faire que les êtres humains ils vont arriver à cette rigueur personnelle. Mais c'est pas possible parce qu'ils sont faibles. On ne nous crée pas. Vous avez vu la différence entre les animaux et les êtres humains? Un animal, il sort du ventre de sa mère, il marche. Un enfant, il faut un an. C'est comme ça. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas fabriqué comme. Mais non, l'enfant, il marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu as pitié de lui, donc tu vas le porter. Tu vas pas lui dire, écoute, mon chéri, tu as 3 ans, je suis désolé, tu es assez grand, tu vas te débrouiller tout seul, achète tes affaires, va à l'école tout seul. Bah, non, j'ai pitié de lui, mais je suis exigeant. J'ai pitié, mais j'ai pitié parce que je vais t'aider, mais attention, je vais pas tout faire. Ça va? J'attends de toi du résultat, j'attends de toi du travail. Donc c'est un mélange de miséricorde et de rigueur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'espère que l'éducation que tu as reçue, la formation que tu as reçue, elle t'arrivera à être un adulte responsable. Bereshit bara Elohim, c'est un objectif à atteindre. Allah Bemarshava, j'espère qu'on va l'atteindre. Bereshit, c'était l'objectif de la création du monde. Il va créer des êtres faibles en espérant que on va être assez grand et adulte et responsable pour s'attacher à la volonté et à la résistance du Yetzer Arafat. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Et ça aussi, il ne le voit pas. Hein? Ça aussi, il ne veut pas le voir. C'est ce qu'il veut, c'est pas qu'il, c'est ce qu'il espère que soit. Est-ce qu'Hachem il peut rentrer dans tes choix, Abi? C'est ça. Et ça, il le voit. Bien sûr qu'il le voit. Mais il espère que tu vas accepter cette idée-là. Il le sait. Mais Il attend quoi? Il attend une adhésion simplement de nous. Il attend une adhésion à son plan, à son projet. à son projet, autant que tu puisses réaliser ta vie qu'il te propose. De la comprendre de façon théorique et de façon pratique. Hachem, il t'a envoyé une épreuve. Comment tu l'as traduit? Mais il sait ce qu'on fait. Alors, Par définition. tu sais, je vais te dire un truc. Il nous a créé, Je sais exactement qu'à la fin du cours, tu vas rentrer chez toi. Tu vois ou pas? Ça t'empêche de rentrer ou pas? C'est pas tout à fait vrai. Est-ce que ou je sais pas où tu vas aller, mais tu vas aller quelque part. Ouais. Je sais que tu vas aller quelque part. Tu vas pas rester là, je le sais. Mais c'est parce que je sais que ça t'empêche de sortir d'ici? Dis non, dis non. Non. Très bien. Donc ça veut dire que le fait qu'il sache, ça n'empêche en rien ton libre arbitre. Donc c'est parce qu'il sait que ça t'empêche de choisir. Seulement, il connaît tes choix. Tu vois? Ce qu'il est en train de dire, c'est comme ça. Hachem, il a comme projet de faire que les hommes et les femmes de ce monde, ils vont s'améliorer. On va être capable de faire au-delà de nos propres petites limites de petits bonhommes. Ça va? Et d'être capable d'être intelligent, d'être capable de pouvoir s'accrocher à Hachem et à la Torah, de pouvoir l'aimer, de pouvoir, voilà, pour qu'on se retrouve un jour avec lui. Vous avez compris? C'est ça qu'il espère. Donc, Bereshit bara Elohim, c'est la projection de la volonté d'Hachem. Mais articulée par quoi? Par ça. Pourquoi les Bikurim? Pourquoi la Nida? Pourquoi tout ça? Pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi les pauvres? Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait rien. Et de rien, on a fait quelque chose. Est-ce que de rien, tu peux faire quelque chose? Tu dis, mais moi, je suis rien. Ouais. Tu peux faire quelque chose de rien? Tu peux faire? Oui, bah oui, je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer de faire, non pas dans mon intérêt. Parce que si je pense que c'est moi, j'ai enfermé ce monde dans moi. Ça, c'est pas possible. Il faut que tu aies la modestie et l'humilité de savoir que tu n'es qu'un vecteur. Alors, à partir de ça, de ta volonté unique, tu vas faire quelque chose. Ouais. De ta volonté d'être un sadique, ta volonté d'être une sadiquette, ta volonté de faire, si je pouvais lui rendre service, si je pouvais lui faire plaisir, si je pouvais l'honorer. Vous avez compris? C'est ça. Donc je réfléchis en me disant que je traduirai toujours ce qui va m'arriver dans le bien parce que je sais qu'Hachem il m'aime. Mais si déjà on a fait le veau d'or et qu'Hachem il nous a pardonné, alors quand on fait un peu moins que le veau d'or, il va nous pardonner ou pas? Bien sûr. Donc il nous aime, simplement change. C'est marqué dans la Gemara Brachot. On dit dans les Yud Gimel Midot, là, on dit Hachem, Hachem,
Quel rachum vechanun erechamim vavchesed ve'emet. La Gemara dit pourquoi on dit Hachem, Hachem? Pourquoi deux voix? Il n'y a pas de Dieu, il n'y en a qu'un. Ouais. Et vous savez ce qu'elle répond la Gemara? Non? Dommage. Elle répond comme ça. Hachem. Hachem, il était avant et il sera même après ta faute. Tu dis, ah, si j'ai fauté, Dieu ne m'aime plus, il va m'ordonner. Je t'aime avant et après ta faute. Hachem, Hachem. Quel rachum vechanun. Il faut partir du principe qu'Hachem, il veut qu'on s'améliore. Il veut qu'on élimine ce qui nous embête. Tout ce qui nous empêche d'évoluer, tout ce qui nous empêche d'être proche d'Hachem, de proche de la Torah, proche des mitzvot. Donc il y a un travail de pensée et un travail de corporel. Il faut faire des mitzvot. Et quand tu agis, tu nourris ton corps d'un désir éternel. Et bien, tant que tu ne le fais pas, tu ne ressentiras rien. Donc fais quelque chose. Agis. Quelqu'un qui a rendu service en cachette à une petite veuve, mais personne n'est au courant, il n'y a que lui qui est au courant. Il a une satisfaction qui est sans limite. Tu fais des bisous de basseter en cachette, personne n'est au courant. Il n'y a que toi et le bon Dieu. Mais tu ressens un plaisir qui est au-delà des normes. Vous avez compris? Mais c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on a et que cette proximité avec Hachem elle puisse se faire. C'est ça, Bereshit. Bereshit au commencement. Et ça t'articule comme. Et à chaque fois qu'on va à l'inverse de ça, Sédom, ça s'autodétruit. Qu'est-ce qui reste de Sédom aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? C'est quoi cette région du monde? C'est quoi cette région du monde? Aride. Aride, ouais, ça veut dire que. Mais est-ce que. Tu dis aride, est-ce que c'est comme le désert? Dans le désert, les animaux, ils vont. Les oiseaux, ils vivent. Il y a des petits serpents, il y a des machins. Il y a dans le désert. Mais à Sédom, c'est la mer morte. C'est la mer morte. Qu'est-ce qui reste? Tu rentres dans l'eau, tu te plonges dans l'eau, tu te brûles tes yeux. Ouais. Est-ce que la végétation, elle peut vivre là-bas? Non plus. Est-ce que les poissons, ils peuvent vivre là-bas? Il n'y a rien qui vit. Ils sont arrivés à un niveau d'égoïsme profond qui est à l'inverse des rouages de la création du monde, à l'inverse de la capacité de mettre une bracha là-dedans, une bénédiction là-dedans, que rien, tout est stérile, il n'y a rien qui peut vivre. Pourquoi on ne fait pas démarrer ça là? Comment? Pourquoi on ne fait pas démarrer ça là? On tire du sel, c'est bien le sel. Ça, c'est la conséquence de bien qu'on a pu faire du mal. Mais si cette terre elle est aride, elle est comme ça, c'est parce que les gens qui ont vécu là-bas, ils ont rendu l'atmosphère et la végétation comme ça. Quand on est égoïste à ce point-là, de l'excès, parce que qu'est-ce qu'il faisait la gloire? On dit qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Il y avait des pauvres dans la ville. D'accord? Il venait le voir, il dit tiens, voilà, 1 centime. Attends, lui, avant que je te donne, je mets mon nom quand même. Il mettait son nom sur la pièce. Il donnait 1 centime. Il y a 5 types qui donnaient 1 centime par jour. Bon, au bout d'un mois, le type, il mourait de faim. Après, quand il était mort, il dit ok, ma pièce, elle est où ma pièce? Il prenait la pièce, il la met dans ce truc. Ouais, l'Agmara a dit ça. Voilà ce qu'a dit l'Agmara. À un niveau pareil, que comment il y a marqué Hachem a entendu un cri. Et là, il dit ah, ça peut pas continuer comme ça. Quel cri? L'Agmara a dit que la fille de Lot, en cachette, elle a essayé de donner du miel à un pauvre, elle a été chopée en flagrant délit, ils ont pris le miel, ils l'ont versé sur elle, elle est morte piquée par des abeilles et des machins. Et elle a crié, elle a crié. Ce niveau de cruauté. D'ailleurs, oui. C'est pour ça que cette terre, elle peut pas résister. Parce que on ne reçoit que ce qu'on donne. Je dis voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Hachem, j'ai donné. Alors toi aussi, fais ce que tu as. Bénis ton peuple, bénis cette terre. Mais c'est comme ça que ça marche. D'accord? À la proportionnelle des efforts que je le fais, Hachem il me donne. À la proportionnelle. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont eu du mal à avoir des enfants, elles ont eu des tzadikim incroyables. On aurait pu ne pas avoir confiance en Dieu en disant, on nous dit, vous allez rentrer dans le désert. Pardon, j'ai pas compris. Où on va? Dans le désert. Attendez, mais le désert c'est aride, le désert c'est hostile à la vie, on peut pas vivre là-bas. Je dis, mais fais-moi confiance. Et on dit, avec qui on y va? Ok, on y va. Et tu vois la main qui tombe. Et tu vois le buis de Myriam. En fait, on a plus gagné de l'avoir écouté parce que si on avait dû labourer la terre, machin, on aurait perdu du temps. On aurait fallu faire autre chose. On dit, fais-moi confiance. Tu vas t'occuper de toi. Et moi, je m'occupe de toi. Et je te mets la main et je te mets le machin. Vous avez compris la confiance en Dieu, ce que c'est? Essaie de rentrer dans mon projet, dit Hachem. Ce que je te demande, c'est la crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte? Sache que tout ce que tu vas voir, ça a été pensé par Hachem. Ne dis pas, ouais, mais on ne sait pas. Écoute, accepte ce qui t'arrive. Essaie de comprendre ce qui t'a transformé dans ce que tu as vécu. Tu dis, mais mon père, il a failli mourir, l'autre, il a failli rentrer en Égypte. Voilà mon histoire. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu quelqu'un qui rentre en Israël, tu dis, voilà les Bikurim. Voilà ce que tu es devenu. Et ça, c'est unique. Hein. C'est pour ça qu'on est un peuple spécial. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. C'est parce qu'on est passé par tellement d'étapes et de filtres et de machins, de décapage et tout ça, qu'on est des gens un peu spéciaux quand même, tu vois. Ouais, bah c'est ça qui a fait que... Bah c'est notre histoire qui a fait qu'on est comme ça. Mais Hachem, il a fait exprès.
Tout était mis Shemayim. Vous avez compris? Voilà. Et ben Rosh Hashanah, ça va être pareil. Quand Hachem va nous juger, c'est sur le futur. Il va juger maintenant Maïe Bessofa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, tu sais maintenant, j'espère qu'à la fin de l'année, tu vas être comme ça. Ce que j'ai décidé à Rosh Hashanah, j'espère que tu vas suivre ce que je vais te dire. J'espère que tu vas comprendre ce que je vais te faire vivre. Et qu'à la fin de l'année, tu vas être comme j'espère que tu sois. Ça va? Ce que je vous dis là, c'est ce qu'il a pensé l'année dernière. Donc si j'ai pas changé, c'est qu'il y a un problème. Il n'est pas possible qu'avec tout ce qu'on a traversé, on n'ait pas changé quelque chose. Ça va? Tous les événements que vous voyez, l'actualité que vous voyez, elle a été réfléchie par Hachem. Donc quand on la traverse cet événement, comment tu l'as traduit chez toi? Comment tu l'as traduit? Pas tu dis, bah, qu'est-ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe en machin, la crise, les machins. Ok, ça, c'est ce que tu constates, mais qu'est-ce que tu ressens en toi, qu'est-ce que tu vis avec? Tu traverses cet événement, qu'est-ce qui ressort de toi, de ce que tu as vécu, de ce que tu as compris? C'est ça qu'Hachem voulait, que tu ressens quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose. Tu as changé. Vous voyez, comme là, je dis, mais j'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu apporter des bicorim. Non, d'abord tu penses à toi, après tu penses à Hachem. Non, non. Mais c'est parce qu'on a vécu ça qu'on est capable de réfléchir comme ça. Vous avez compris? C'est parce qu'on a vécu ça qu'on a changé, fondamentalement. C'est le changement qui compte. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta tête, qui t'a fait changer. C'est ça. Shana, ça veut dire quoi Shana? Ça vient de chinouille. Shana, ça veut dire changer. Shana, ça veut dire l'année. Mais on espère que tu vas changer, que tu vas t'améliorer, que tu vas être une femme plus pudique, une femme plus respectueuse de la Torah, plus de misot, plus faire Shabbat. Tout ça, c'est ça qu'Hachem veut. Ben c'est ça qui a été réfléchi à Rosh Hashanah, et c'est ça, Mitrilat Hashana, j'espère qu'à la fin. C'est pour ça qu'il est marqué Mitrilat Ad Achet Shana. Pourquoi il est marqué en facteur commun? Parce qu'au départ, c'est ça, on voulait. Le départ, c'est pour la fin. C'est ça qu'il voulait Hachem, c'est ça. Bereshit, il a pensé au départ, ce qu'il espère à la fin, qu'on soit des tzadikim. Bereshit bar Elokim. Est-ce que tu pourras supporter la rigueur? C'est ça que je veux. Ouais, c'est ça. Bereshit, depuis le départ, je veux que tu supportes. Bereshit bar Elokim. Alors en attendant, Rachamim, maintenant, en attendant. Mais ça, c'est quand on est des enfants. Mais à un moment donné, il faut se prendre en main. Ça va? Et bien, c'est ça l'espoir. C'est ça qu'il a l'espoir. Bereshit, depuis le départ, j'espère que tu vas être un adulte. J'espère que tu vas être responsable. J'espère que tu vas être un tzadik, une tzadikette. Voilà ce que j'espère. Que tu réalises. Voilà ce que j'espère. Voilà. Chazak ou Baruch. Alors on peut faire Oui, on va dédier le cours, oui. David. Pourquoi? Ben Pour la Rifochéma? Ouais, Pour la bonne santé de David Ben Suzanne, c'est un. Ben Suzanne. Ouais, c'est Maître Shbat. Ah oui, Maître Shbat, ouais, pour Maître Shbat. Ouais. Ouais. C'est ce que je m'ai marqué aussi. Très, On lui souhaite, la Maître Shbat qui est actuellement dans le coma, on lui souhaite ouais. une Rifochéma. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un